Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la revue Caraïbes. Nous vous proposons une lecture de l'actualité du deuxième trimestre 2015 dans la région. Le 7e sommet des Amériques qui s'est déroulé les 10 et 11 avril au Panama a fait l'objet d'une couverture médiatique exceptionnelle du fait de son caractère historique. Lors du précédent sommet en 2012, les pays d'Amérique latine et de la Caraïbe étaient parvenus à un consensus fort et unanime en faveur de la participation de Cuba. À la suite du rapprochement avec les États-Unis annoncé en décembre 2014, Cuba avait confirmé sa participation à cette rencontre avec l'approbation des pays nord-américains qui jusque-là s'y étaient refusés. Le sommet qui réunit les 35 chefs de gouvernement de l'Organisation des États américains a été l'occasion pour les présidents cubains et américains de donner un signe fort du renouvellement de leurs relations diplomatiques. Un événement historique marquant qui n'a pas réussi à occulter les tensions durables entre les États et le Venezuela. En déplacement officiel en Jamaïque le 9 avril dernier, Barack Obama a proposé aux pays membres de la CARICOM de les aider à développer des solutions énergétiques alternatives pour réduire leur dépendance au pétrole. Dans la ligne de mire, l'accord Petro-Caribé qui garantit l'influence du Venezuela dans la région. En effet, ce système mis en place en 2005 par Hugo Chavez permet à certains pays caribéens d'acheter du pétrole à des conditions avantageuses. La proposition des États-Unis apparaît comme une attaque de plus contre le Venezuela de Nicolás Maduro, affaibli depuis quelques mois par une crise politique et économique, en partie liée à la chute des prix du pétrole, principale source de revenus du pays. Malgré les difficultés financières et les questions qui perdurent concernant la viabilité du dispositif, Alberto Alvarez, président de Petro-Caribé, déclarait à Saint-Vincent en avril dernier « L'avenir est rayonnant, c'est le bon moment pour soutenir et développer Petro-Caribé ». Une déclaration venue confirmer la volonté du gouvernement vénézuélien de maintenir cet outil diplomatique crucial. Le sommet Caraïbes-Climat, qui s'est tenu le 9 mai dernier en Martinique, s'est conclu par l'appel de Fort-de-France adressé aux dirigeants mondiaux, autorités régionales et municipales, secteurs privés et peuples du monde. Dans cette déclaration, les gouvernants caribéens rappellent en préambule que la région Caraïbe, ne contribuant que de manière marginale aux émissions de gaz à effet de serre, fera pourtant partie des zones les plus durement touchées. Ils formulent aussi plusieurs demandes, notamment d'une nouvelle aide financière, scientifique, technique, afin d'avoir les moyens de relever le défi multiforme du changement climatique. Preuve de l'importance de la question, une trentaine de délégations avaient fait le déplacement de toute la Caraïbe pour participer à ce sommet, présidé par le chef d'État français François Hollande, en tournée dans la région. Les Caribéens ont travaillé sur des propositions communes qu'ils présenteront lors de la 21e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre à Paris. Objectif : parler d'une seule voix et obtenir la signature d'un accord satisfaisant. François Hollande a lui appelé à la solidarité entre pays riches et pauvres et proposé qu'un fonds vert des Nations Unies soit utilisé afin d'aider les Caribéens à lutter contre les effets du réchauffement climatique. Ces derniers mois, de nombreuses productions cinématographiques de la Caraïbe ont été distinguées dans le cadre des festivals organisés dans la région, mais aussi dans le reste du monde. Lors du 21e Festival régional et international du cinéma de Guadeloupe en mars dernier, le trophée du meilleur long métrage de fiction est revenu au portoricain Alex Santiago Pérez pour son film Las Facas con Gafas. Ce même réalisateur a également reçu le Yellow Robin Award, prix principal du Festival international du film de Curaçao qui s'est déroulé à Willemstad en fin mars. Julio Hernandez Cardón, réalisateur guatémaltèque, a remporté le prix de la sélection First Look du 4e Festival du film international du Panama, organisé du 9 au 16 avril pour son film Te Prometo Anarquía. The Son of Thing, d'Ariel Escalante, une production costaricaine, a lui reçu la mention spéciale du jury. Par ailleurs, God Love the Fighter de Damien Marcano de Trinidad et Tobago a obtenu le prix spécial du jury du film Fest d'ici qui a eu lieu du 16 au 26 avril à Washington aux États-Unis. Enfin, 13 films caribéens ont été présentés durant l'événement Cannes Court-Métrage qui s'est tenu lors du Festival de Cannes au mois de mai dernier. C'était la deuxième revue Caraïbes. Rendez-vous pour la 3e édition en septembre.